Let's go. Merci d'être avec moi encore une fois. Ça me fait plaisir. FTC Mariam. 11 2026. Avant Wow. de parler de ton futur combat, parlons de ton année 2025. Donc, tout d'abord, félicitations encore pour être devenu le champion FTC 147 dans la trilogie contre Omar. Bien sûr. Ensuite, tu as eu beaucoup de beaux combats cette année aussi, partout dans ton expérience. J'aimerais savoir ton input sur ton dernier combat contre Meana. Yes. Donc, maintenant que ça fait plusieurs moments que c'est fini, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi ton nouveau mindset rentrant en 2026 après ça? Ouais, ben, c'est une très bonne question. Ce combat-là, ça a été, pour plusieurs raisons, quelque chose de difficile à accomplir. Je regrette absolument rien. C'est sûr que revenir dans le temps, je l'aurais pas fait. Je serais pas monté dans le ring avec ce mindset-là, mais je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a appris beaucoup sur ma personne, beaucoup sur le sport, mentalement comme physiquement. Donc, je regrette rien. Mais je serais pas monté dans le ring. Donc, je suis quand même fier de ce que j'ai accompli. C'est sûr que recommencer avec le mindset que j'ai aujourd'hui, ça serait très différent. Alors, il y a bien que pourra. On verra qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais je regrette vraiment pas le moment que j'ai vécu contre Meana. J'ai déjà dit que ma plus grande, c'est pas un regret, mais mon plus grand disappointment, ça a été de pas pouvoir lui donner le challenge à la hauteur de ses attentes et à la hauteur de mes capacités. C'est vraiment la seule chose que je suis déçu envers moi-même. Et suite, justement, à tout ce qui s'est passé, c'est quoi ton nouveau mindset pour 2026? Mon nouveau mindset, garder les pieds sur terre, avoir confiance au processus, avoir confiance à ce que je suis capable de faire, avoir confiance en mes coachs et la suite logique, quand on a confiance en soi, quand on a confiance en ses moyens, en son team, c'est la victoire. C'est vraiment ça le mindset. J'ai confiance en ce que j'ai accompli, j'ai confiance en qui je suis, en ce que je suis capable de faire contre n'importe qui. Et c'est la victoire, la suite logique pour ce qui est de ce que je vais faire dans le ring. 2024, c'était win-win-win. Win-win-win. 2025, c'était continuer sur le win-win-win. Bien sûr. 2026, qu'est-ce qu'on s'attend de Madsen? Win-win-win. 2026, en fait, c'est comeback season, si je peux me permettre. C'est sûr que j'ai beaucoup de titres à mon actif. Il va falloir que je les défende, bien entendu, avec toute la capacité que je suis capable de faire, là, avec tout en toute humilité. Je vais faire de mon mieux pour les défendre. Et c'est ça, c'est comeback season. J'ai été un petit peu plus calme en 2025, 2026. Je veux rappeler à tout le monde et que c'est moi le boss, c'est moi le meilleur à 147 livres. C'est ça le but. Puis justement, comeback season, comeback trilogie contre Rabichan. Tu t'attendais-tu à ça pour ton premier combat de l'année? Non, pas nécessairement. Je suis pas surpris. Je savais que j'allais recombattre Rabichan. Je savais. C'était l'inévitable. Encore une fois, c'est la suite logique. Là où je suis rendu, on est pas mal le top level. Alors, faut combattre les top adversaires, les top contenders. Et Rabichan, c'est level boss. C'est juste normal qu'on aille à se rebattre. Comme premier combat de l'année, je suis pas nécessairement surpris, non. Je suis content, je suis très excité. Je suis nerveux. Je peux pas te mentir que Rabichan, c'est quelqu'un d'excellent. Je suis nerveux pour ce combat, mais je suis très excité de monter dans le ring contre lui en début d'année. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Rabichan, tes deux derniers combats avec lui? Comment ça s'est passé? C'était quoi la décision pour chacun de ces combats-là? Si je fais un résumé, premier combat extrêmement difficile. Ça a été un premier combat en titre d'une autre organisation. Ça a été mon premier combat pour un titre. J'étais prêt, mais contre un adversaire de ce niveau, avec ses capacités, j'ai été surpris. Il était extrêmement talentueux. Il est tellement sur ses gardes. Il bouge pas pour rien. Il se place au bon endroit. Il est excellent. J'ai été surpris. Il a gagné. Le deuxième combat contre lui pour une autre organisation, encore une fois, c'était un titre en jeu. Il m'a toujours, c'est son habitude, il m'a surpris. Il est extrêmement talentueux. Il laisse rien. Lorsque j'attaque, il répond. C'est vraiment un adversaire redoutable. Mais j'ai réussi à gagner. Ma stratégie a été de mettre beaucoup de volume. J'ai écouté à la lettre le plan de match. J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai gagné. C'est deux affrontements extrêmement difficiles. Rabichan, comme je répète, c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Ça a été, je pourrais dire, sans hésitation, l'un des combats les plus difficiles. Victoire comme défaite, c'est un adversaire qui me donne beaucoup de problèmes. Pour plein de raisons. Je peux pas non plus donner tous ces aspects parce qu'on a travaillé là-dessus.
mais c'est un adversaire qui est extrêmement bon. L'un des meilleurs que j'ai affronté là, les 2 fois. Donc là, tu dis que tu as surpris les 2 premières fois. Oui. À part son niveau, son talent. Tu penses qu'il va te surprendre une 3e fois encore? 100%. Je suis convaincu qu'il va être plus talentueux qu'il m'a donné les premiers combats. Je suis sûr qu'il va être encore meilleur, c'est garanti. Il y a cette aura-là, il y a cette énergie. J'ai même eu la chance de sparrer contre lui. J'ai eu un camp d'entraînement. Son coach autrefois, Justin Jungry Monkey, lorsqu'il était dans la région, il m'a invité. On s'est entraîné plusieurs fois ensemble. Et même dans ces entraînements, j'ai vu des choses que Rabichan est capable de faire, que j'en fais des cauchemars, honnêtement. C'est en toute humilité. Il sait, parce qu'on se parle régulièrement. Rabichan est extrêmement fort. Et j'ai vu des choses qu'il a faites en pratique, qu'il a pas faites en combat. Alors, je m'attends à un combat extrêmement difficile, extrêmement... Écoute, ça va être du level. Comme tu le dis, là, level is going to be shown. Ça va être quelque chose. Il va montrer un level, et moi de même, mais ça va être 2 combattants finesse. J'ai vraiment hâte. Je suis excité, je t'en parle et je bouillonne. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ben oui. Puis moi, j'ai parlé à Rabichan, évidemment, pour son entrevue aussi. Yes. Il est de retour pour sa ceinture. Comme l'a dit, The King is back. Il n'a jamais perdu sa ceinture. Malheureusement, à cause de sa blessure, il a dû l'enlever. Ouais. Il est devenu champion de droit après. Donc, pour lui, cette ceinture-là, elle est à lui. OK. Qu'est-ce que tu réponds à cette mentalité-là de Rabichan? Il n'a jamais perdu la ceinture, mais il va devoir la prendre par contre. Et ça, je ne vais pas lui donner facilement. 100%. C'est une ceinture que je priorise beaucoup. Tu sais, je veux pas non plus prioriser des associations, mais dans ma tête, j'ai beaucoup d'affinités avec FTC. C'est une ceinture que je veux garder, que je veux détenir. C'est Rabichan qui veut la prendre. Je peux pas lui donner comme ça. Je sais qu'il la veut, mais ça va être un combat extrêmement difficile que je veux lui donner pour garder ma ceinture, honnêtement. Donc, je suis confiant. Je sais qu'il va me donner un défi. Je sais qu'il veut la chercher. Je sais qu'il a travaillé fort pour et je comprends 100%. Mais j'ai ma part de responsabilité. Je dois accomplir mes rêves. Je dois détenir cette ceinture. C'est un objectif important pour moi cette année. Comment tu te prépares pour cette trilogie-là? Écoute, je le dis souvent, mes coachs sont sans pitié. Le training camp depuis janvier, même un petit peu avant ça, depuis janvier a été très difficile. On s'est affronté 2 fois contre lui et je l'ai dit, ça a été un combattant extrêmement difficile, un des combats les plus difficiles pour moi. Donc mes coachs, on connaît un peu ce qu'il est capable de faire et on connaît mes forces et mes faiblesses. Donc on a vraiment mis l'emphase sur mes faiblesses. Et c'est difficile pour un combattant de se faire challenger sur ses faiblesses. Tu sais, souvent lorsqu'on est bon à quelque chose, on priorise ça, puis on met l'emphase sur ce qu'on est bon, puis tu sais, on pratique ça. Mais lorsqu'on met l'emphase sur ce que tu n'es pas bon, tu manges une volée, tu retournes chez vous, tu mets pas de musique dans ta voiture, tu t'en vas, puis tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je suis? C'est normal, c'est vraiment difficile comme temps d'entraînement. Tout ce que j'ai de la misère à faire, mes coachs m'ont répété. Encore une fois, j'en fais des cauchemars. Donc, le point de vue, c'est d'améliorer mes faiblesses pour lui donner là, un challenge, tu sais, que ça soit difficile du début à la fin, pour moi comme pour lui, que ça soit un bon challenge pour chercher la victoire. Yes. Donc, qu'est-ce que ça ferait pour toi d'encore une fois gagner une trilogie à FTC? Est-ce que ça rend ça quelque chose de différent pour toi, le fait que c'est encore une fois une trilogie? C'est pas nécessairement différent, mais je me sens extrêmement honoré, honnêtement. Encore une fois, tu sais, j'ai beaucoup d'affinités pour FTC. Le fait est que j'ai une 2e trilogie. J'ai l'impression de marquer les histoires. Donc, je disais à mon coach l'autre jour, tu sais, c'est Michael Jordan type of shit. Même quand que je ne serai plus dans le circuit amateur, on va se rappeler de mon nom pour ce que j'ai fait. Et ça, c'est un honneur parce que c'est ma passion. Les arts martiaux, c'est ce que je suis, c'est mon identité. Donc, le fait est que je fais partie de l'histoire. Lorsqu'on ouvre mes livres de kickboxing au Québec en amateur, on voit mon nom. Et ça, je peux pas demander mieux, honnêtement. Je vais pouvoir raconter ça à ma génération future et ainsi de suite. Donc, c'est un honneur pour moi. Legacy, exact. 2 trilogies, je suis très humble, mais c'est presque du jamais vu. Donc, c'est un honneur pour moi, honnêtement. Et pour FTC, en plus, c'est malade. Et c'est pas n'importe qui. Des fois, tu as des combattants qui se battent ensemble. T'es comme, mais là, c'est Rabichan versus Léon. Donc, c'est fou, c'est nice. Je reste humble, mais je suis très content. Je suis très fier de ce qui se passe, honnêtement, dans le circuit amateur. J'en fais partie. C'est un privilège et un honneur. Et en parlant d'influence, tu parles de la prochaine génération de classique classe B. Yes. Au crew, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qu'on peut s'attendre à venir voir en 2026? Oui, 100%.
Il y a plusieurs noms en tête, mais comment je peux dire ça? Je veux pas non plus nécessairement donner les noms, Ouais, tu peux mais parler en général, j'ai deux, trois têtes que je mets l'emphase dessus. La personne que je parle va se reconnaître, mais j'ai une personne que j'apprécie énormément. Je regardais mes combats, mes vidéos, mes photos. Cette personne-là se retrouve toujours sur les photos. Quand on fait des photos de groupe à la fin des combats, il est toujours là. J'ai une vidéo de mon combat à un moment donné que c'est lui qui filme et je l'entends. Oh, waouh, waouh, oh, check ça, oh, waouh. Ça, là, ça me touche énormément parce que moi, je fais juste de mon mieux. Mais quand j'inspire les gens à ce point-là, et cette personne-là fait des combats, il n'y en a pas beaucoup qui commencent. L'école, la vie, ainsi de suite, ça retarde beaucoup son cheminement. Mais chaque fois qu'il est au gym, l'effort qu'il me donne, la passion qu'il me donne, moi, c'est ça que je fais. C'est mon identité. Je coach tout le monde, mais ces gens comme lui, il va se reconnaître. Il sait déjà de qui je parle. Mais cette personne-là, j'ai envie de mettre beaucoup de temps pour lui, pour qu'il puisse fleurir, pour montrer ce qu'il a en dedans, parce qu'il est très bon. Il est très, très fort. Et une autre personne, encore une fois, que le même concept, l'école, la vie. C'est des jeunes, hein? Les étudiants du Québec, malheureusement, doivent prioriser, mais c'est des gens qui sont cachés dans des gyms, ils sont cachés au gym crew, à surveiller. C'est moi et Marcus et Eric, on met l'emphase sur certaines personnes. C'est des diamants qu'on est en train de polir. Après ça, ça va être un diamant brut, honnêtement, à surveiller, à surveiller. C'est deux personnes que j'ai en tête, mais une en particulier. Ça commence par un B. Merci pour ton temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Darren. Ça me fait plaisir.